Bonjour, ou plutôt bonsoir. Voici votre troisième leçon de québécois. Avant de commencer, suite à certains messages que j'ai reçus d'internautes par rapport au tu, il faut bien comprendre qu'au Québec, oui, effectivement, on vous voit très rarement. Le vouvoiement, si vous l'utilisez trop souvent, ça risque de mettre comme une espèce de barrière entre vous et la personne. C'est pas rare que vous rentrez dans un cabinet de médecin, par exemple, et il va vous tutoyer. Généralement, au Québec, on tutoie très, très, très facilement les gens. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. C'est pas une question d'impolitesse, bien au contraire, c'est une question d'ouverture d'esprit. Mais je peux comprendre qu'en France ou par exemple en Afrique ou tout ça, le vouvoiement est un signe de politesse. Par contre, si vous allez au Québec, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser le tu. Et si vous le vous, je m'excuse, si vous utilisez le vous trop souvent, ça risque de toute façon de créer comme une espèce de climat froid et ça peut peut-être vous empêcher d'aller un peu plus loin dans une relation parce que la personne va peut-être penser que vous êtes snob sans forcément que vous êtes vraiment snob, vous voulez juste être poli. Donc, soyez un peu vigilants là-dessus parce que oui, c'est vrai que les Québécois ne semblent pas vraiment apprécier beaucoup le vous. Et de toute façon, vous risquez de vous faire tutoyer très facilement par des purs étrangers. Donc, gardez ça en mémoire, gardez ça à l'esprit. Donc, c'est pas une insulte au Québec. Le tutoiement est complètement normal. Et je pense, je sais pas, il y a comme une espèce de fixation de toute façon avec le tu au Québec. Y es-tu mort, par exemple? Ce qui veut dire, est-ce qu'il est mort? Est-ce que monsieur un tel est mort? Y es-tu mort? Y es-tu mort? OK? Y étais-tu beau, le mec que tu as rencontré hier? Y étais-tu beau? Y étais-tu beau? T'as fait-tu tes devoirs? T'as fait-tu tes devoirs à soir? Souvent, la maman, la maman québécoise va souvent dire ça à son enfant. T'as-tu fait tes devoirs à soir? T'as-tu fait tes devoirs? T'as-tu fait? T'as fait-tu? T'as fait-tu? T'as fait-tu? Donc, on voit bien que, bon, le tu, on dirait que ça revient beaucoup, beaucoup dans le québécois et on le mélange un peu partout. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment revenir là-dessus parce que j'ai eu de toute façon des messages privés qui me posaient certaines questions par rapport au fameux tu et pourquoi, finalement, pour nous, les Québécois, le tu est vraiment très... je ne dis pas important, mais c'est comme quelque chose de naturel dans notre vocabulaire. Donc, on utilise le tu partout et on l'utilise aussi très mal. T'as fait-tu tes devoirs? On sait très bien que ça ne se dit pas en français régulier, mais bon, au Québec, ça se dit. Et aussi, gardez à l'esprit que le vouvoiement, ça n'a pas autant son importance qu'en France ou en Afrique ou dans les Antilles. Donc, si jamais quelqu'un vous tutoie, ce n'est pas un insulte, il faut bien comprendre. Une autre particularité aussi du québécois, comme je disais, ben on a été coupé de la mère patrie pendant très longtemps. C'est pas rare que vous allez entendre une personne dire, par exemple, au lieu de dire un avion, elle va dire une avion, ok, par exemple. Ça, il y a comme une espèce de... La personne, elle le sait quand elle va passer son test de français, elle le sait très bien, mais le problème, c'est que quand elle parle au niveau verbal, la personne risque forcément de vous dire un avion au lieu d'un avion. OK, donc ça aussi, gardez ça à l'esprit. Ne soyez pas surpris. Donc, c'est comme si finalement, oui, on est francophone, mais d'une certaine manière, peut-être que le québécois, c'est vraiment une langue à part parce que c'est différent du français européen, effectivement. Donc, on y va avec les trois mots. Donc, ici, je vous présente le mot jaser. OK? Jaser. Vous pouvez mettre un Z aussi, mais là, ça n'a pas rapport avec le jazz du tout. Hein? Donc, jaser. Jaser, ça veut dire parler, ça veut dire papoter, ça veut dire veux-tu jaser avec moi? Veux-tu jaser avec moi un soir? Je m'ennuie, là. Veux-tu jaser? Donc, ça veut dire, veux-tu discuter avec moi? Est-ce que tu as un peu de temps pour parler avec moi? Donc, au Québec, on va souvent dire le mot jaser.
jaser, qui n'a rien à voir avec le jazz, hein, la musique jazz. Là. Ça n'a absolument rien à voir, mais bon, on dit ça comme ça. Veux-tu jaser? T'as-tu envie de jaser? T'as-tu envie de jaser à soir? Donc, veux-tu parler? Veux-tu discuter avec moi? Donc, jaser. Donc, enregistrez bien ça. C'est possible que vous l'entendiez souvent au Québec. Maintenant, ici, taponner. Taponner, c'est un verbe qui n'existe pas, mais qui a été inventé au Québec. Il y a bien juste les Québécois qui peuvent inventer des nouveaux mots français. Hein? Donc, taponner, ça veut dire manipuler ou tripoter ou, manipuler, toucher. OK? Taponner. Taponner un truc, là, tu t'ennuies, puis bon, tu taponnes ton ordinateur, tu taponnes ton crayon, tu taponnes un truc, hein? Taponner. OK? Donc, un taponneux, c'est une personne qui taponne. OK? Mais par contre, ça peut aussi avoir une connotation sexuelle. Par exemple, les fameux frotteurs de métro, hein? On va dire, je me suis fait taponner dans le métro. Donc, si tu dis que tu t'es fait taponner dans le métro, ça veut dire que quelqu'un a essayé de te faire des attouchements sexuels. Un taponneux, ça peut être une personne aussi qui perd son temps ou qui a fait des trucs inutiles. C'est ça, elle perd son temps, mais ça peut être aussi un mec pervers qui taponne des femmes dans des métros, dans des coins noirs, quoi. Taponner un sein, on va dire taponner un sein, taponner une fesse. Hein? Donc, c'est un frotteur de métro, tout ça, un taponneux. Hein? Mais taponner, ça peut être juste aussi... taponner un truc ou taponner ton crayon, taponner ton verre, des trucs comme ça. Taponner, ça veut dire manipuler, ça veut dire toucher quelque chose. Donc, on utilise souvent ce mot-là, taponner. Taponner, bien sûr, ça n'existe pas dans le français régulier. Et un taponneux. Okay? Un taponneux, quelqu'un qui taponne des objets, qui perd son temps, mais aussi ça peut avoir une connotation sexuelle. Donc, si tu dis que tu t'es fait taponner, ça veut dire que tu as reçu des attouchements sexuels. OK? Donc, ici, épais. Épais, en français, c'est quelque chose qui est épais, hein? Un cahier épais, tout ça. Mais au Québec, un épais, c'est une insulte, ou ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un est con. As-tu cette espèce d'épais-là dans la rue? Là, comment il conduit? Là? Il conduit tout croche, là, ça n'a pas d'allure, là, son truc. Là. C'est quoi là, cette affaire-là? Là? Bon, il est donc bien épais, lui. Voyons, il vient de me couper. Il est donc bien épais, lui. Bon, épais, ça veut dire con, ça veut dire idiot, imbécile, abruti. Hein, abruti, hein, en français, souvent on dit ça. Hein, en France, on a une espèce d'abruti. Donc, voyons, maudit épais. Maudit épais. Donc, on dit ça souvent au Québec. Donc, ça n'a absolument rien... Le mot épais en France et le mot épais, bien sûr, au Québec, épais, quelque chose d'épais, oui, on utilise aussi épais. Mais si quelqu'un vous dit espèce d'épais, ça ne veut pas dire que vous êtes gros, là. Ça ne veut rien dire avec... Ça veut pas... Vous pouvez être très mince, mais si vous êtes abruti, vous risquez de vous faire traiter d'épais. Ou d'épaisse, parce que oui, il y a le féminin aussi, espèce d'épaisse. Vous pouvez être bien mince, là, comme moi, par exemple, mais si je me comporte de façon dégueulasse, je risque de me faire traiter d'épaisse, même si je suis très mince. Donc, épais, ça veut dire abruti, ça veut dire con, idiot. Donc, voilà. C'était les 3 nouveaux mots en québécois que vous avez appris aujourd'hui. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire, me poser des questions en privé ou public sur la chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de vous répondre tant que je peux, selon mes disponibilités, mais je réponds toujours de toute façon aux messages, qu'ils soient privés ou publics. Je m'efforce toujours de répondre aux internautes qui veulent me poser des questions et tout ça. Ça me fait un grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez des blogs, blogs sur le Québec, sur votre chaîne YouTube aussi, pas la chaîne YouTube, mais sur votre Facebook ou Twitter. Donc, n'hésitez pas à partager. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et à la prochaine!